France Info. On ne pourra pas dire qu'il n'annonce pas la couleur. Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, a dévoilé ce matin, place Beauvau, ses objectifs. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Je crois à l'ordre comme la condition de l'égalité. La loi du plus fort s'exerce contre le plus faible. Je crois à l'ordre comme la condition de la fraternité, comme une possibilité de la concorde civile. Bruno Retailleau qui ce soir dans le Figaro affirme qu'il n'est pas là pour faire semblant et qu'un policier n'est pas une assistante sociale. Bonsoir Didier Rendu. Bonsoir. Vous êtes premier secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On a donc entendu le mot rétablir l'ordre, l'ordre, encore le mot l'ordre comme un leitmotiv. Est-ce que ça vous rassure que le ministre de l'Intérieur puisse tenir ces propos ? Oui, bien sûr, ce sont des propos que nous accueillons favorablement, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'équation qu'il faut poser, en réalité, elle est assez simple. D'un côté, vous avez des Françaises et des Français qui sont usagers du service public de la sécurité, qui expriment un besoin à ce niveau dans leur ville, dans leur quartier et dans leur rue. Et de l'autre, vous avez des policiers républicains, soucieux de bien faire leur travail. Mais pour bien faire ce travail, il faut recevoir une formation et des recyclages de qualité, il faut avoir de bons outils, il faut avoir un niveau de rémunération satisfaisant, il faut une reconnaissance du travail effectué. C'est pour cela qu'à la CFDT et au SCSI, l'objectif qui nous guide, c'est de militer pour offrir aux agents les meilleures conditions d'emploi possibles, parce que ce n'est qu'à ce prix que mes collègues peuvent offrir aux usagers le niveau de sécurité attendu. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'y est pas, le compte n'y est pas. On a vu que ces dernières années, il y a eu des revalorisations. Gérald Darmanin s'était aussi engagé sur les conditions de travail avec des nouveaux véhicules, etc. etc. Mais le compte n'y est pas encore. Écoutez, il n'est pas normal de devoir attendre un véhicule de police secours lorsque vous composez le 17 et que vous êtes dans une situation d'urgence. Il n'est pas normal d'attendre des heures pour déposer une plainte. Mais c'est ça, rétablir l'ordre. C'est ça, rétablir l'ordre. Ça part de ça. Monsieur Retailleau, notre ministre, parle d'ordre. Je parlerai de sécurité. On fait référence souvent à un choc d'autorité. C'est en réalité une référence à une offre de sécurité que chaque citoyen est en droit d'attendre et qui passe en premier lieu par le respect des policiers, plus généralement par le respect des agents publics, que les professeurs, les infirmiers, les facteurs. Donc, ce qui est important, c'est que dans la parole de notre ministre, il y a la traduction d'une continuité de l'État qui doit rimer avec une continuité de la parole donnée par le politique. Il y a des engagements qui ont été pris dans le cadre d'une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur en 2022. Des investissements doivent être réalisés sur ces 5 prochaines années. Il n'est pas question que ces investissements soient remis en cause. Et pour cela, nous militons au CSI pour que la feuille de route des officiers soit maintenue et que toutes les mesures qui traduisent cette loi d'orientation soient effectivement prises. Les policiers ont répondu présents pendant les Jeux Olympiques. Ils n'ont pas eu de congé, ni eux ni leur famille. Ils sont de tous les conflits sociaux, que ce soit... Alors, pour l'instant, ces primes, on n'en a pas encore vu la couleur. Donc, on est très soucieux et on est très attentiste à ce niveau. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est de tous les conflits sociaux, que ce soit en métropole ou en outre-mer, comme en Nouvelle-Calédonie ou comme en Martinique actuellement. Donc, nous avons un niveau peut-être d'attente, notamment parce que nous sommes dans un contexte budgétaire que nous savons très contraint. On comprend effectivement que ce discours de fermeté, pour l'instant, on ignore quel est le budget que le ministre Retailleau réussira à décrocher dans cette équation budgétaire compliquée. Restez avec moi, Didier Rendu. Je voudrais qu'on accueille Sébastien Rocher, sociologue, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po Grenoble. On discute de la question de l'ordre et Didier Rendu faisait la différence entre peut-être l'ordre et la sécurité. Est-ce que vous, tel que l'exprime le ministre de l'Intérieur, vous voyez une définition de l'ordre ? Alors, d'abord, je dirais qu'un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il va rétablir l'ordre, c'est un peu comme un vigneron qui annonce qu'il va produire du vin. C'est-à-dire qu'il ne peut rien dire d'autre. Monsieur Retailleau a repris quasiment mot pour mot le discours de Nicolas Sarkozy en 2002. Mais il l'a dit 3 fois de suite, alors est-ce que ça change quelque chose ? Alors ça, c'est l'influence macronesque. Ça, l'ordre, vous vous souvenez, c'est Emmanuel Macron, à la suite des émeutes qui avaient été causées par le tir mortel contre le jeune Naël, l'a
position publique prise par Emmanuel Macron, c'était de répéter 3 fois l'ordre. Mais de dire une fois ou de dire 3 fois, si vous voulez, vous n'additionnez rien en répétant 3 fois le même mot. Voilà, donc c'est quelque chose d'ultra classique. Ce sont les éléments de langage de n'importe quel ministre de l'Intérieur depuis plus de 20 ans qui viendrait prendre ses fonctions. Alors vous avez raison de dire qu'ensuite c'est une question de définition. L'ordre n'a pas de définition juridique. L'ordre, qui définit l'ordre, qui définit la tolérance au désordre, en fait, c'est l'exécutif, c'est le pouvoir politique qui a cette possibilité interprétative et qui va envoyer les policiers qui, dans des îles qui souhaitent leur indépendance, qui dans des banlieues, qui pour protéger les Jeux Olympiques. Sébastien Rocher, Bruno Retailleau promet, je cite, la vérité sur la réalité des violences. Il dit « Ce n'est pas un vague sentiment d'insécurité, ce sont des chiffres, des statistiques inquiétantes. » Où en sommes-nous, vous qui êtes sociologue, chercheur, où en sommes-nous sur la question des violences en France ? Alors, laissez-moi d'abord dire que c'est la phrase qu'a prononcée également Nicolas Sarkozy. La sécurité n'est pas un fantasme. Au premier rang des victimes, on trouve les plus modestes, également ce qu'a dit M. Retailleau. Alors, du point de vue de l'évolution de la criminalité, homicide qui est la plus grave, il n'y a pas de supposée décivilisation. Le mouvement de civilisation, c'est-à-dire de moindre recours à l'homicide, se poursuit en France comme dans toute l'Europe, même s'il y a des faits très préoccupants. Par exemple, je pense la violence des trafiquants de drogue avec les règlements de compte à la Kalachnikov, si vous voulez. Mais même en les prenant en compte, vous n'avez pas de renversement de cette tendance. Les violences contre les femmes, d'après les enquêtes faites par l'INSEE, si vous voulez, elles sont stables maintenant depuis une vingtaine d'années. Mais par contre, c'est vrai que les femmes aujourd'hui osent porter plainte. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était évidemment pas le cas, auparavant. Didier Rendu, je rappelle que vous êtes premier secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Quand Sébastien Rocher fait ce parallèle entre Bruno Retailleau et Nicolas Sarkozy, est-ce que pour vous, en tant que responsable de sécurité, force de l'ordre, est-ce que ça vous rappelle des bons souvenirs et des souvenirs efficaces ? Écoutez, je suis pas toujours persuadé que comparaison soit raison, et puis je suis pas là pour dire si oui ou non Monsieur Retailleau s'inscrit dans les pas de Monsieur Sarkozy. En tout état de cause, il y a des réalités auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, et une fois que vous avez annoncé que vous avez ce souhait de rétablir l'ordre, il est urgent de dire aux policiers comment vous allez procéder et avec quels moyens. Et nous, c'est ça qui nous anime et c'est ça qui nous guide, parce qu'au quotidien, nous sommes confrontés dans les services, mes collègues, à de véritables difficultés. On le voit notamment au niveau d'une réponse pénale que nous souhaitons plus rapide et à la hauteur de la gravité des faits qui sont commis, parce que ça donne aussi du sens à l'action de mes collègues qui ne doivent plus avoir le sentiment de travailler pour rien. Nous attendons aussi un choc de simplification de la procédure pénale, parce que nous avons une grosse problématique de manière générale sur l'investigation avec une crise de la filière judiciaire. Et nous attendons justement que cette procédure pénale soit simplifiée, parce que... Mais sur les chiffres, pardonnez-moi de vous arrêter parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, mais sur les chiffres que cite Sébastien Rocher, le fait que finalement, est-ce que vous, en tant que force de l'ordre, vous remettez en question aussi cette question de sentiment d'insécurité vis-à-vis des chiffres, vis-à-vis des statistiques? La remontée statistique, on en fait de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle dans les services. Vous avez, à l'heure où on se parle, plus de 25 000 refus d'obtempérer tous les ans. Vous avez plus de 11 000 agents qui sont annuellement blessés en service. Donc ça, ce sont des chiffres, mais des chiffres qui traduisent des réalités que nous touchons du doigt au quotidien, lorsque nous avons parfois des collègues qui payent de leur vie ou qui sont blessés dans leur chair en faisant leur métier et en essayant d'offrir un niveau de sécurité satisfaisant pour les usagers qu'ils réclament. Ça, c'est une réalité concrète que nous touchons du doigt et qui viennent justement se heurter à toutes les difficultés que nous rencontrons quotidiennement. Et c'est la raison pour laquelle, oui, il faut rétablir l'ordre, mais il faut des moyens pour rétablir l'ordre. C'est indispensable. Et on a entendu effectivement votre appel aux moyens pour la police. Merci beaucoup Didier Rendu, premier secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et merci beaucoup Sébastien Rocher, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Votre dernier livre, je le rappelle, La police contre la rue, sorti chez Grasset en octobre 2023.